prête pour la prochaine compétitrice, Jeanne-Élisabeth Plante de la région de l'Est du Québec, qui débutera sur 5e bloc de patineuse. Le premier saut du programme, un double flip en séquence avec un axel. Une belle musicalité lors des éléments entre les sauts. Le double lox, suivi de la combinaison avec un boucle qui simple. Et j'ai cru voir l'atterrissage du double lock sur les deux pieds. Donc les points d'exécution seront définis. Le double boucle. Peut-être un manque de rotation lors du deuxième saut. La première pirouette du rectangle. La pirouette sans variation difficile. On la sent un peu tendue puisqu'on peut remarquer que ses épaules sont très hautes. Ce qui peut occasionner un manque de respiration. Le deuxième double lock manqué. Comme je le disais un petit peu plus tôt, le cardio peut en souffrir lorsque les épaules sont très hautes, puisqu'on a de la misère à respirer. La séquence de pas en position arabesque. Le double sacre, bien exécuté. Pirouette arabesque sautée avec les variations difficiles. Avec le changement de pied en position assise. La même chose que je disais plus tôt, doit contenir 3 rotations dans les positions de base pour que la pirouette, le double flip bien exécuté. Par contre, j'aimerais voir plus de vitesse sur ce programme. Et la dernière pirouette, en retard avec la musique. Donc les rotations ne seront probablement pas toutes calculées. Il chute également, alors un problème avec quelques failles. Jeanne-Élisabeth, âgée de 11 ans, du CPA Rimouski. On peut voir en reprise le double sacre. Avec la préparation de la pirouette sautée. Avec la variation difficile de... On attend du résultat de Jeanne-Élisabeth Plante et durant ce temps, Audrey-Anne Saint-Jean de la région de la Naudière se prépare pour son programme. Jeanne-Élisabeth qui était en 2e position lors de ses qualifications régionales pour l'Est du Québec, avec un total de 29,62. Une prise de décision que les juges, on doit s'assurer que toutes les décisions prises soient les bonnes, meilleur rendu pour donner le meilleur score possible. également
également que le programme chez ces messieurs va suivre cette compétition chez ces dames à compter de 16 heures. On vous invite à venir donc voir ces jeunes hommes, ces 9 jeunes hommes patinés. L'Olympia Yvan Cournoyer. Jusqu'à présent, on n'a pas eu le droit au double Axel réussi. Non. J'attends cette figure depuis le début de la compétition. On a vu quelques compétitrices l'essayer, mais malheureusement. Score de 21,89 pour Jeanne-Élisabeth Plante. Malheureusement, ce qui lui vaut la 27e position au classement général provisoire. Comme je le mentionnais, probablement les pirouettes qui n'avaient pas été toutes tournées et les sauts qui manquaient de rotation à l'atterrissage. Donc des erreurs plutôt coûteuses. C'est parti pour Audrey-Anne Saint-Jean de la Maison. Audrey-Anne, âgée de 12 ans, entraînée par Yvan Desjardins. Un beau double flip, double boucle piqué. Une légère hésitation après le premier saut par contre. Audrey-Anne avait participé, en fait, s'est classée pour la finale des sections B où elle s'était classée 16e en février dernier parmi les juvéniles. Donc c'est un beau double lot, double boucle piqué. La pirouette arabesque sautée avec les variations difficiles. On constate que la plupart des patineuses exécutent les variations difficiles les mêmes. Ce qui va différencier la plupart des patineuses, c'est l'exécution des pirouettes, donc les rotations, la vitesse. Ici, la séquence d'up en position arabesque. On la sent détendue, avec un beau sourire. Le double boucle, bien réussi. Une belle attaque lors de ce programme, jusqu'à présent. Le double flip, double boucle. Petite hésitation à l'atterrissage du double boucle. Mais tous les points seront calculés. Le deuxième double lot du programme. La pirouette combinée avec un changement de pied et changement de position sans difficulté. Et présentement, nous devrions voir Audrey-Anne s'exécuter avec de la vitesse puisque la musique accélère. Suivi du axel obligatoire. La pirouette arabesque sautée. Si je me fie à ce qu'on a vu aujourd'hui pour Audrey-Anne, ce sera peut-être une performance qui lui permettra d'intégrer le top 10. Oui, je l'espère bien pour elle, mais tout va dépendre des juges. Audrey-Anne qui avait un total de 31,22 à la finale des sections B, donc son meilleur pointage jusqu'à présent. On peut revoir ici le double lot. Les juges vont surtout regarder la carre d'entrée pour être certain que la carre est extérieure et le double boucle piqué bien exécuté. Ici, le double boucle. Toute l'atterrissage était bien maîtrisé, une belle extension, très solide. Prochaine
participantes. Marie-Liane Barbosa de la région de l'Estrie. Elles sont deux de la région de l'Estrie à participer à cette compétition. La prochaine sera Jessica Morin. Elle passera au 35e rang. Alors, 29,78, c'est bon pour la 10e position. Vraiment dans notre top 3, composé de Catherine, Denis, Denou, Rouda, Fourel, Alexandra, Montmini, n'a pas changé depuis un certain moment. Peu de patineuses ont réussi à atteindre la barre du 30 et plus. Marie-Liane, âgée de 13 ans du CPA Sherbrooke. Son meilleur pointage jusqu'à présent, 25,06. Le premier saut, un beau double lot. Une belle prise de vitesse avant son deuxième saut, précédé avec une arabesque arrière, le axel double boucle. Bien exécuté, malheureusement, il manque un petit peu de vitesse à l'atterrissage. La pirouette arabesque sautée, variation difficile, 3 rotations complétées, enchaîne avec le changement de pied, position assise et debout. Le double flip, double boucle piqué. Petite hésitation à l'atterrissage. La série de pas en position arabesque. Probablement lui donner des plus dans le pointage d'exécution puisqu'elle s'est déplacée sur toute la surface glacée. Le deuxième double flip, bien exécuté. On sent la foule qui est derrière elle. On en sent elle-même très en contrôle. Oui, en effet, très solide. Double boucle, réussi, suivi de la combinaison avec le double boucle piqué. La tendance au maintien, elle battra sûrement son meilleur score de 25. Probablement, en effet. La pirouette combinée. On la sent très souriante aussi, elle est contente de sa performance jusqu'à présent. Le double salteur. Comme je le mentionnais un petit peu plus tôt lors de la compétition, pour toutes ces patineuses, c'est la dernière compétition de la saison, donc elles espèrent le meilleur d'elles-mêmes et elles veulent refléter leur pratique qu'elles ont tant travaillé lors des pratiques pour se rendre jusqu'ici. Oh, elle semble très satisfaite de sa performance. Oui, en effet. Beau sourire. Donc, en reprise, on voit ici l'exécution du double lot. Bien exécuté, par contre, j'hésite avec la corde d'entrée, si elle est vraiment restée sur une corde extérieure ou intérieure. Le double flip, combinaison avec le double boucle pied. Lors du double flip et du double lot, les juges ont deux propositions. En fait, c'est soit la première, soit qu'ils peuvent mettre un point d'exclamation, ce qui veut dire le saut qui manquait un quart et moins de rotation, donc le point sera tout donné. Par contre, si le saut manque de rotation de plus d'un quart à une demi, le saut recevra, on appelle des 2 becs de canard, Okay. Ce qui veut dire que le saut sera diminué pour un simple. Donc, ce qui peut être très coûteux.
60, ce qui lui vaut le 9e rang. Et on disait quoi, 25, son meilleur score? Donc une belle amélioration. 5 points pour une patineur juvénile, c'est énorme. Et elle semble tellement satisfaite, justement. On la voit à l'écran, gros sourire. Même si ce n'est pas sur le podium, c'est une victoire morale en soi. Oui, en effet, c'est certain. Audrey Landry, représentante de la capitale nationale, première représentante de la région de Québec. Oh, le double tourné en 5. Donc, une erreur très coûteuse puisqu'elle part d'un niveau de 1.8 à 0.5. Donc, une note qui vient de diminuer. La série de pas en position arabesque. Même erreur lors du double flip, suivi d'un pic-pic axel, mais qui sera très coûteuse puisque le premier saut était déjà manqué. Donc, la séquence de saut sera déduite immédiatement. La pirouette arabesque sautée. Un autre saut ouvert suivi du axel obligatoire. En préparation pour le axel, suivi d'un double boucle, mieux réussi. Le double Lutz, bien exécuté. On a pu constater que la carte d'entrée était extérieure, donc le saut lui vaudra tous les points. Pirouette combinée. Par contre, on la sent très concentrée. Et le double flip, lui aussi, manque de rotation. Pirouette arabesque sautée avec les positions difficiles. Oh! Une erreur majeure lors de cette spin. Oui, on la sent insatisfaite. C'est un programme parsemé d'erreurs. Un programme difficile pour Audrey. Qu'est-ce qu'on aime se faire dire par notre entraîneur quand ça nous arrive, notre arrivée, notre sortie de la patinoire? Parce que c'était certainement déjà arrivé d'avoir des contre-performances. Oui, en effet, c'est certain que c'est jamais évident pour un entraîneur de dire les bons mots, justement au bon moment. C'est de la réconforter, puis si tout allait bien en pratique, c'est certain que c'est une malchance. Si en pratique, elle faisait déjà de cette manière-là, c'est certain qu'ils vont avoir besoin de revoir l'entraînement à la maison. C'est pas évident des performances comme ça, non, c'est certain. Déception pour Audrey Landry de la capitale nationale. Prochaine participante, 31e sur 38 de la région Chaudière-Appalaches, Léa Savoie. En attente du résultat d'Audrey Landry.
estrade bien pleine ici. Je suis quand même surpris de voir autant de gens se déplacer, que ce soit pour les compétitions de patinage artistique, pour le hockey, qu'importe les compétitions auxquelles on a eu le droit depuis le début de la semaine. Là. Vraiment beaucoup de personnes se déplacent ici dans la région de Drummondville. C'est une belle ambiance pour motiver en ce moment nos patineuses. Donner de l'énergie pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Toujours en attente de ce résultat pour Audrey Lavoie. Ça doit rajouter un stress supplémentaire. On l'a mentionné ici souvent depuis le début de ce reportage. Pour la patineuse qui attend cette fois-ci, c'est Léa Savoie. Elle doit rester bien concentrée. Les entraîneurs doivent avoir les bons mots. Rester motivée. Ça peut être un avantage comme ça peut être un désavantage. L'avantage de justement pouvoir toucher plus longtemps la glace avant de pouvoir performer. Ou par contre, justement, ajouter au stress déjà existant de bien performer l'attente. Toujours pas de résultat. Léa Savoie qui va s'amener sur la patinoire. Pour tenter de soutirer la première, la deuxième, la troisième position. Ce trio de tête qui tient depuis quoi déjà de bons moments. Là. Oui, en effet. Depuis la 14e patineuse, il n'y a eu aucun changement. Léa est âgée de 12 ans. Vient du CPA Sainte-Marie. Son meilleur pointage jusqu'à présent était de 27,30. Léa qui est une grande patineuse. Donc le centre de gravité n'est pas le même. Double flip, double boucle bien exécuté. Grande patineuse, mais avec de belles grandes lignes. Donc, ça peut être un avantage. Le double lock, double boucle piquée. Léger manque de vitesse à l'atterrissage. La séquence de fin en position arabesque. Double boucle piquée. La pirouette combinée avec une entrée arrière de pirouette arabesque. Par contre, la pirouette manquait la pirouette assise. Donc, c'est certain que la pirouette va valoir un peu moins de points que les autres patineuses qui ont exécuté les 3 positions de base. Le double flip. Le deuxième double lock. Bien exécuté, mais l'atterrissage sur les talons. La pirouette arabesque sautée. Changement de pied.
remarque par contre que Léa n'utilise pas à 100% sa puissance pour prendre la vitesse lors de ses croisés. Et la dernière pirouette pour terminer le programme. Je pense pas que ça va lui valoir une place sur le podium, mais quand même, programme presque sans faille, pas de grosses fautes majeures. Non, pas de grosses fautes majeures. Par contre, le programme est un peu moins difficile que les autres patineuses qui sont présentement sur le podium. Je veux dire là, que Catherine Denis de la région de l'Est du Québec a réussi un score de 35,38. C'est quand même excellent. Et même Nour Oudafoura avec 34,93. Seul sur, à ce stade dans les 34 et Alexandra Montmini à 33,05. Ce ne sont pas plusieurs là, dans les 30 points. Elles sont précisément 8 sur 31. Et on vous l'a dit, la numéro 37, Elodie Aduard de la Rive-Sud. Restez là, à surveiller. Cette patineuse qui s'est qualifiée première au championnat de section, donc championne provinciale dans la catégorie juvénile dames moins de 14 ans. Donc Alexandre Boisvenu est la dernière participante de ce 5e groupe et on risque de revoir la resurfaceuse pour les 6 dernières patineuses, là, bien, du moins je crois. Il va savoir en discussion avec son entraîneur. Ça a l'air trop satisfaite, sa performance. Boisvenu de l'Outaouais. Elle est également en attente du score de Léa Savoie. On peut voir que les 6 prochaines patineuses présentement sont sur le bord de la patinoire, marchent autour de la patinoire, se préparent mentalement à embarquer sur la glace. Si je me cache que tu dis, logiquement, il n'y aurait pas de C'est ce que je crois. Mais est-ce que c'est les patineuses et les entraîneurs qui sont juste mal informés? C'est ce qu'on verra après la prochaine patineuse. Par contre, ce qui veut dire que les 6 prochaines patineuses sont présentement en train de voir et d'entendre les prochains pointages, donc ce qui peut rajouter un stress pour nos prochaines patineuses. Le total nombre de points de Léa Savoie sur 5 ans est de 27,95. C'est bon pour la 18e position. Elle reste dans ses standards. 32e compétitrice, Alexandre Boisvenu de la région de l'Outaouais. Alexandre, âgée de 13 ans, du CPA Gatineau, patinage Gatineau. Son entraîneur, Guylaine Blouin. Son meilleur score jusqu'à présent est de 28,82. Premier saut du programme, un double flip combiné avec un double boucle piqué. Suivi du double boucle, bien réussi. La pirouette arabesque sautée avec les variations difficiles. Lorsque la patineuse exécute une pirouette arabesque, son genou, son pied doit être plus haut que sa hanche pour que la position compte.
double boucle piquée. Par contre, manque un peu de hauteur lors de la rotation des sauts. Mais la rotation est complète, donc le pointage sera au maximum. C'est une des seules qui a vraiment utilisé toute cette glace. Oui, en effet. Donc la deuxième note, la note artistique, les composantes seront au maximum aussi. Le axel, oh, malheureusement, lors du deuxième saut, un manque de rotation. La pirouette arabesque. Un léger manque de vitesse lors de cette pirouette. Les juges devront regarder si la rotation a été complétée, les 3 tours minimum. Le axel. Le double flip. Alexandre qui a été très concentré tout le long du programme. La pirouette arabesque en combinaison avec le changement de pied, changement de position, pirouette assise. On va terminer son programme de belle façon. Aucune erreur majeure ici. Aucune erreur majeure, tout s'est bien déroulé. J'ai vraiment apprécié le fait justement qu'elle se serve, je l'ai mentionné précédemment, la largeur de la glace. Oui, c'est certain, pour ces jeunes patineuses, plusieurs n'utilisent pas toute la surface glacée, donc c'est un avantage pour elles. Et c'est un avantage pour nous aussi qui la regardent. Donc si on voit en reprise le double boucle, bien exécuté. Avec des belles extensions lors de ces atterrissages. Nous avions, tu avais raison, puisque j'avais raison, il n'y aura pas de resurfaceuse sur cette patinoire. Alors on va profiter pour faire une courte pause de 6 minutes. Et au retour, les 6 dernières compétitrices de ce programme juvénile chez les dames de moins de 14 ans ici, à Drummondville. Cette web-diffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec et Hockey Expert, fiers partenaires des Jeux du Québec. On était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission.